Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour les énergies de ce mois de décembre. Je vous ai fait une petite vidéo avec les 12 signes. On va voir les énergies principaux qui vont vous accompagner pour ce mois de décembre. Je rappelle quand même que ça reste pour le collectif. Tu souhaites une guidance avec moi, il faut aller dans la barre d'infos, tu trouveras mon site internet et mon adresse mail tout simplement. Allez, c'est parti, on va aller voir les énergies principales qui vont nous accompagner, qui va t'accompagner également pour cette période de décembre. Allez, c'est parti. Avant de commencer les amis, on met un petit j'aime à la vidéo pour la faire partager au maximum sur la chaîne YouTube. Vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche pour recevoir les dernières vidéos. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que j'ai en coupe? Connexion, conscience divine. On est sur vraiment un gisement. Alors, j'avais le mot puits après gisement. C'est vraiment quelque chose. Parce que des fois on me donne des mots et après moi ça me déclenche bien sûr la petite histoire. Donc là c'est quand je parle de puits, c'est que pour certains d'entre vous, on a été dans une période assez difficile, on s'est senti bloqué, on n'arrivait pas à avancer, on n'arrivait pas à exploiter certaines choses. Il y avait une forme de blocage, d'accord, qui n'avançait pas. En tout cas, quelque chose qui n'avançait pas dans votre vie. Et là, avec le gisement, donc quelque chose qui va sortir enfin dans cette période de décembre, on voit qu'il y a quelque chose qu'on voit, hein, une expansion, une connexion, quelque chose qui va dans la lumière. On voit qu'il y a ce flux de lumière qui jaillit, en tout cas des nouvelles, des bonnes nouvelles, des déblocages par rapport à une situation. Et on voit que là, il va avoir retrouvé un épanouissement. On voit avec la carte du désir, ça peut être les buts, bien sûr, qui vont être atteints hein, depuis tout ce temps. Vraiment, c'est vrai que ça a pris du retard, mais est-ce qu'il fallait ça pour qu'il y ait d'autres choses qui viennent se greffer, pour que vous compreniez aussi certaines choses? Mais en tout cas, on a des passions, on voit qu'on a attiré vraiment par même pour certains des nouvelles idées qui vont venir. Du coup, on a les poissons avec cette forme d'abondance, de choses qui avancent. On a peut-être été en profondeur dans nos émotions, dans une situation qui nous ont mis, cette situation nous a mis dans une profondeur émotionnelle, à se remettre en question, à faire une introspection. Et là, c'est comme si que toutes les choses devenaient par rapport à cette situation claire. En fait, cette situation devient beaucoup plus claire. Et aussi, au jour d'aujourd'hui, on prend conscience qu'on a d'autres désirs, en fait. Des fois, on attend tellement quelque chose. Et puis au final, on attend, donc on passe à autre chose. Enfin, on passe à autre chose. On continue à vivre, on fait autre chose. Et quand cette chose arrive, enfin dans notre vie, à un moment inattendu, qu'on pensait que c'était mort, et ben du coup, nous entre-temps, on a évolué. Et cette chose vient, du coup, ça nous fait plaisir, mais ouais, moi je suis passée à côté. Enfin, je veux dire, j'ai plus envie, quoi. Tu vois ? C'est ça, pour moi il y a une prise de conscience sur des choses assez importantes du coup. Ouais. Des fois on désire tellement quelque chose, on attend, donc à un moment donné on se lasse, on laisse tomber et cette chose revient. Et là ça nous dit mais ça me fait plus rien en fait. J'ai plus envie. C'était à ce moment-là que je voulais ce truc-là. Ou cette personne, vous voyez. Donc là il y a plutôt une conscience. Aussi une prise de conscience sur nos désirs. Les envies et les désirs, c'est deux choses différentes. Je vous invite à aller voir la définition. C'est pas pareil. Donc là, il y a vraiment une introspection, une autre vision de voir dans cette période de décembre qui va arriver en fait. On me parle... c'est la carte des partages, de la table, des plaisirs, de la vie, passer des bons moments. Et il y a quelque chose qui me parle, c'est
c'est avec le partage, c'est qu'on n'a plus envie de partager des choses. On va garder certaines choses pour soi. Et pour moi, je dirais que on va faire aussi le tri autour de soi. Tout ce qui ne vibre plus avec vous, qui n'est plus en accord avec vous. J'ai du mal à parler ce matin. Là, on voit aussi que vous êtes beaucoup plus ancré. Pour moi, il y a un ancrage, il y a quelque chose de plus stable qui arrive dans votre vie. Et le fait d'être stable et avoir une nouvelle vision de certaines choses va permettre aussi de faire le ménage, aussi de s'éloigner aussi, même sans faire vraiment le ménage, dire ouais, cette personne j'en veux plus, ça j'en veux plus. Je veux dire, ça se fera naturellement. D'accord? Il y a des personnes, voilà, je pense que vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est que des fois les choses partent, s'éloignent, sans qu'on ait dit ça, faut que ça parte. Vous voyez, ça se fait, cet éloignement se fait naturellement en fait. Il y a vraiment une nouvelle vision des choses, des nouvelles choses qui arrivent à vous. Surtout si vous avez manifesté, vous avez travaillé aussi en tout cas pour créer un changement dans votre vie. Alors, je vais le faire en... est-ce que vous voyez bien? Je vais peut-être décaler du coup. Tac. Voilà. Celle-ci, on a deux. Bien sûr, on ira voir sur le sentimental. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai en dos du pack? Voilà. Là où il n'y a plus de stabilité, là où c'est plus en accord avec vous, de toute façon, il va y avoir un retournement de situation. Non. Il y a quelque chose d'important quand même dans votre vie. Hein. Alors, je vais décaler pour que vous puissiez bien voir la carte du dos. Hop, voilà. En tout cas, on retrouve une forme d'harmonie. Le 6, ça va être aussi la carte des choix. Quelque chose qui s'est enraciné, mais qui au final... c'est pourri en fait, ça fonctionne pas. Si la base de votre situation ou votre relation avec cette personne n'est pas enracinée en profondeur, n'est pas stable, que les fondations ne sont pas fiables, ça ne fonctionnera pas. C'est comme si que là, dans cette période j'allais dire de l'été, de décembre, je vais y arriver. C'est comme si toutes les choses qui n'allaient pas, ça va s'arrêter, que vous le vouliez ou non, pour partir sur autre chose en fait, pour avoir autre chose de mieux, de meilleur dans votre vie. Après, il faudra être conscient et consciente. Alors, j'ai la réussite. On a vraiment cette idée de changement. La ruine à l'envers, c'est très positif et c'est très très bon. C'est vraiment le début d'un nouveau cycle et la fin d'un autre. Vous voyez, donc c'est ce que je vous disais en introduction, juste à l'instant, que s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, ça partira naturellement. C'est comme si c'est ce gros ménage, conscient ou inconsciemment, de votre vie. Il faut se libérer avant le début de l'année. Donc là, pour moi, il y a une nouvelle... c'est pas un nouveau chapitre, c'est un nouveau livre de votre vie. On va savoir, on va apprendre, on a appris sur certaines choses, on rééquilibre quelque chose, on est plus dans la réceptivité aussi de son ressenti. On va mettre en place des nouvelles choses dans cette période de décembre. Bien sûr qu'il y aura toujours un chat noir, mais le 11 c'est aussi la vérité, les révélations, quelque chose d'assez puissant. Ça veut dire que là, les nouvelles choses que vous allez entreprendre, et avec la lune, c'est aussi un changement de route. Si les choses qu'on ne voulait pas voir, on va les voir, d'accord? Alors, on me parle avec le chat noir, c'est vrai que là, ça représente la trahison, mais il faut pas oublier que le chat noir, on dit qu'avoir un chat noir dans une maison, c'est très positif, au contraire. Là, et souvent, le chat noir est associé aux sorcières, que c'est le chat noir, quelque chose de négatif. D'accord? Là, pour moi, pas du tout. Au contraire.
Au contraire, c'est aussi, je dirais, une chance, une opportunité qui va s'ouvrir à vous. D'accord? Et aussi, avec la carte de la trahison, je le vois plus, c'est qu'on va être honnête avec soi-même et on va construire quelque chose de nouveau. D'accord? On va casser les murs, on va casser nos constructions. On s'est peut-être mis trop de limites sur beaucoup de choses qui nous ont empêchés d'être nous, de vivre, tout simplement, parce que souvent on est en mode survie, hein, d'accord? Mais là, c'est vraiment quelque chose d'assez fort et d'assez puissant, parce que là, c'est vraiment la première fois que le chat noir, ici, moi je représente, les sorcières ont toujours été mal vues, d'accord, hein, ils ont été quand même volés, etc. Et là, pour moi, c'est une vérité qui va être rétablie, tout simplement. Et là, j'ai mes yeux qui tombent sur mon petit chat noir qui représente la prospérité, le travail, l'abondance et tout ça, au niveau financier, professionnel, enfin en tout cas le travail. Et là, c'est ça, il y a quelque chose qui tourne en votre faveur, il va falloir la saisir. Et pour certains, vous allez la saisir. Et même quand ça va se présenter devant vous, j'espère que vous verrez cette opportunité. Donc, la fatalité à l'envers, c'est très bon aussi, les amis. Attendez, hop, ça va tomber. C'est très très bon. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de commencer, en fait, dans votre vie. La fatalité vous parle des changements qui ont déjà commencé. Vous êtes déjà engagé sur une autre voie et il y a déjà des actions qui se mettent en coulisses, l'univers en tout cas, voilà. En tout cas, là, c'est tout en votre honneur aussi d'avoir coupé quelque chose qui ne va pas, si vous êtes dans la conscience des choses. Mais là, il y a vraiment quelque chose qu'il fallait que ça s'arrête pour qu'il y ait autre chose de mieux. Vous allez avoir une nouvelle vision des choses et c'est tout en votre honneur. C'est magnifique. Le 7 représente aussi la spiritualité, la sagesse, va représenter les recherches, les choses que vous avez mis en place, rechercher quelque chose pour changer quelque chose dans votre vie et c'est magnifique. Et là aussi on a 3 soleils, donc il y a vraiment quelque chose de vraiment de stable, de vraiment d'ancré dans la matière qui va se passer. Très rare cette carte bleue. Elle sort très rarement dans les jeux. Donc là, on a cette possibilité, effectivement, de créer quelque chose autre chose, de remettre un petit peu les compteurs à zéro sur quelque chose qui est très important pour vous. Hein. Mais en tout cas, vous avez, comme je vous dis, conscient ou inconscient, vous allez faire un redémarrage, un reboot en fait. Voilà, pour à titre d'exemple, ce mois de décembre va être très important au niveau énergétique. Et c'est très très bien. En plus, on commence le 1er décembre avec cette nouvelle lune, donc plutôt pas mal, d'accord? Là, c'est comme si on dit, ouais, la vie en bleu, on n'est pas non plus dans les pays des bisounours, hein, les amis, mais il y a vraiment un éclaircissement important, plus on a le soleil, et pour moi ici, ça représente le ciel bleu, qui a vraiment pas forcément d'obstacles. Souvent, c'est nous-mêmes qui nous mettons des obstacles. Alors déjà, la vie, des fois, c'est compliqué. Alors si en plus on s'en rajoute, c'est compliqué. Mais en tout cas, il y a une belle horizon pour vous dans ce mois de décembre. D'accord? Donc là, il y a quelque chose qui peut se sceller, tout ce qui a un lien avec la famille. D'accord? Il y a quelque chose de très fort, de très puissant. J'emploie des mots puissants et forts, c'est très rare quand je les emploie, mais là on peut compter sur la famille et ça peut être aussi une rencontre et pourquoi pas un projet bébé, en tout cas un projet de famille. Si c'est pas bébé, c'est un projet de famille, quelque chose qui va avancer dans votre vie de famille. Il peut avoir le côté émotionnel, mais l'eau c'est aussi la purification. On est sur un nouveau départ. On va entreprendre des nouveaux projets, un nouveau livre de notre vie. En tout cas, c'est même pas une page qui se tourne, c'est on clôture quelque chose dans cette période de décembre pour aller vers quelque chose qui sera. On se va sentir beaucoup plus en sécurité. La famille, c'est ça, c'est le foyer, c'est la sécurité, c'est les liens très forts, cette connexion aussi. Voilà. Bon. Et on est sur
Alors, je vais pas dire que c'est marrant. Alors, c'est un mot que j'emploie souvent parce que c'est marrant, mais il y a rien de méchant. On a le soleil et on a les 3 lunes. 3 soleils, 3 lunes. Quelque chose qui il y a beaucoup de symboles. Moi, j'adore la lune. Je travaille beaucoup avec la lune. J'ai toujours été attirée par la lune. Et j'ai même une décoration. On a le soleil et la lune ensemble qui sont complémentaires et qui sont essentiels dans la vie, quand même. Et c'est très important. Donc là, pour moi, il y a même si vous vivez des moments émotionnellement difficiles, je veux dire, vous avez quand même cet équilibre avec le soleil et qui va vous réchauffer. Ça veut dire que pour moi, ça va pas durer longtemps. Et il faut aussi, par moments, passer par des moments aussi de doute, de questionnement où c'est compliqué pour avancer. Et là, il y a quelque chose qui s'équilibre naturellement dans cette période de décembre. Même si on n'a pas été bien, on a été trahi. Pour moi, il va y avoir aussi un nettoyage par rapport à ça. D'accord? Parce qu'on a entrepris pour couper avec des liens avec des personnes. On a peut-être fait un nettoyage. On a peut-être justement... parce qu'avec cette carte qui est plus forte, on décape un petit peu ce qui est négatif, qui a vraiment été ancré depuis un certain moment. Et là, en tout cas, il y a vraiment, s'il y a une personne qui n'a pas été bien autour de vous, qui a été très négatif, qui vous a envoyé des mauvaises ondes ou plus, et ben cette personne, ça vous allez tout nettoyer, vous voyez, vous allez dégager tout ça, et cette personne, elle pourra plus vous atteindre, en tout cas émotionnellement ou autre, d'accord? Donc il y aura des choses à régler. S'il y a des personnes depuis quelque temps vous avez du mal à vous défaire de quelqu'un de malsain qui a travaillé sur vous, qui vous a cherché des histoires, là ça va dégager. D'accord? C'est comme s'il y avait un grand raz-de-marée dans cette période de décembre qui va nettoyer tout ce qui ne doit plus être en fait. Voilà. C'est un tirage très puissant, en tout cas pour moi c'est ce que je ressens. Si en tout cas vous n'avez pas liké encore la vidéo, je vous invite à liker pour la faire partager au maximum sur YouTube parce que ça peut aider à accompagner les gens et ça je vous en remercie. Et partager peut-être à des amis, à une amie qui a besoin peut-être d'entendre justement cette guidance. Parce que là c'est une forme de guidance aussi et de prévision aussi. On va aller voir au niveau sentimental où ça va et je vais commencer par le chemin de pavé d'or qui va indiquer le chemin des énergies au niveau sentimental pour cette période de décembre. Alors je vais faire en coupe. Oh, le chant des rêves. Le chant des rêves, moi je l'associe, c'est les petites graines qu'on a semées. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Qu'est-ce que je désire? Qu'est-ce que je manifeste? Qu'est-ce que j'attire? Je parle, regardez, chant des rêves de l'amour. Donc on est bien sur le thème. Vous voyez, on va récolter ce qu'on a semé aussi. Et je dirais, pour moi, il y a des nouvelles opportunités au niveau sentimental. Là, si je prends juste l'image, on voit que c'est inondé, il y a des arbres dans l'eau, il y a quand même des choses qui ont fleuri. Pour moi, pour certaines personnes, vous allez sortir de ces moments difficiles. Pour certains, vous allez arriver en fin de deuil et vous allez pouvoir de nouveau semer ce que vous voulez mettre en place, voire arriver dans votre vie. Le chant de rêve, l'amour, manifester ce que vous voulez attirer à vous et y croire. La foi. La foi commence par vous. N'a pas besoin d'être croyant ou croyante. La foi, c'est vous. C'est votre propre foi. Ce que vous voulez mettre en place, c'est vous la foi. C'est votre foi, votre propre foi en fait. Tout est permis. Demandez au Père Noël. C'est ce que je vais faire. On peut demander, désirer quelque chose. Il faut manifester, dire ce que vous voulez manifester. On manifeste, mais aussi on passe à l'action. Si on manifeste et qu'on fait rien, ça peut pas forcément se réaliser. Il faut aussi que vous bossiez derrière. Il faut créer des choses. Il faut bouger les choses. Il faut créer. Il faut bouger de toute façon. C'est vous la créatrice et le créateur de votre vie. C'est à vous de mettre en place des choses pour que justement vos rêves se matérialisent aussi dans votre vie.
C'est bien beau de faire des manifestations, mais si à côté vous ne faites rien, vous bougez pas, vous êtes chez vous à dire je vais attendre le prince charmant, enfin ça j'y crois pas. Enfin, vous voyez, vous attendez la personne, genre vous voudrez faire une rencontre et vous restez chez vous et vous sortez pas, vous faites rien. C'est ou soit il faut un miracle, faut qu'il sonne à votre porte. Mais voilà, dans la vie, si on se bouge pas, on n'a rien. Et ben c'est pareil dans les manifestations. On manifeste, mais il faut passer à l'action. Il faut faire des actions dans votre vie. Voilà. Donc là, c'est ça en fait. Il faut vraiment faire ça en fait. C'est très 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 important. Alors, je vais faire aussi dans le collectif. Après, je vais faire les célibataires, les triangulaires et les couples. Et je vais peut-être ajouter quand même pour ce tirage spécial, c'est un retour de l'ex, pour celles et ceux qui veulent voir, tout simplement. Bien sûr, après, il faut aussi passer par un tirage privé, parce que là, comme ça, je vous répondrai vraiment pour vous, vraiment. En termes général, allez, en 3 cartes, s'il vous plaît. Bon, la trahison. Ok, on vous a trahi, hein, d'accord. Ok, pour certains, et les promesses. Bon, bah c'est plutôt... il y a de l'attirance. Ok. Je peux avoir plusieurs énergies, ce qui est tout à fait normal dans le collectif. Effectivement, pour certains... Alors, ça peut être la trahison ou la peur d'être trahi. D'accord? La peur de la trahison, la peur de se casser la figure dans cette relation ou future relation. On voit quand même qu'il y a de la fidélité et de l'attirance et il y a des promesses. Vous avez peur que cette personne vous fasse des promesses, vous dise des choses et qu'elle ne tienne pas ses engagements. Pour savoir si une personne aussi tient sur ses engagements, en tout cas, voir si c'est simple. Si ces paroles, s'il n'y a que des paroles et qu'il n'y a pas d'action, c'est mort. Il faut que ces actions soient en accord avec ses paroles. C'est important. Si la personne blablate, blablabla, vous sort les violons et que au final il n'y a rien à côté d'action, laissez tomber. Je vous dis, partez, d'accord. Tout simplement. Ok, il peut avoir une attirance. On voit qu'il y a une forme de fidélité, mais moi je vois des peurs et des craintes. Mais là, il y a quand même des promesses. Il y a une fidélité, mais moi je verrai plus des peurs d'être trahi. Si vous avez été trahi et que cette personne, vous lui donnez une autre chance, peut-être une première, une deuxième, je ne sais pas. Là, cette personne, effectivement, si c'est la première fois quelque part... Alors, la trahison, c'est propre à chacun. C'est pas forcément qu'elle a été voir ailleurs. Peut-être que vous êtes tombé sur des messages. Peut-être que... Vous voyez, c'est propre à chacun. Vous l'adaptez à votre vision, la trahison. Et là, cette personne, elle se rend compte qu'elle a mal agi, qu'elle a mal fait, etc. Et elle vous promet qu'elle va rester fidèle, qu'elle va pas recommencer. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a eu peur. Et de toute façon, il y a vraiment cette attirance. Après, il y a eu peut-être quelque chose qui a fait que, voilà, qu'elle a fauté. Voilà. Là, on voit bien qu'il y a une relation cachée, une relation un petit peu cachée pour l'instant, mais que ça va être mis au grand jour. En tout cas, il peut avoir aussi des officialisations dans une situation. Alors, on va aller voir un petit peu plus près. Par rapport aux célibataires, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qui reflète dans votre vie, amis célibataires? Qu'est-ce que j'ai au dos du paquet? J'ai le travail. Il y a quelque chose d'un petit peu de routinier, mais on voit que vous allez bouger les choses dans votre vie. Alors, bon, il y a quand même la notion quand même ici, en 3, il y a quand même des imprévus qui arrivent, amis célibataires. On voit quand même qu'il y a des roues. D'accord? Ça va changer, ça va bouger. Il peut avoir quelqu'un une situation qui peut revenir, ou quelqu'un qui revient dans votre vie, ex ou pas ex. D'accord? Peut-être que voilà, vous avez pas, vous parliez et puis ça s'est arrêté. Il n'y a pas eu, ça n'a pas été plus loin que des échanges, admettons, écrits ou téléphoniques. Et là, il y a quelque chose à terminer avec une personne. On voit que de toute façon, les choses bougent pour vous, amis célibataires. Il va y avoir des cadeaux et des surprises. Ça tombe bien, on est dans la période de Noël. Donc là, pour l'instant, il y a un petit peu d'instabilité. Vous savez pas où vous allez, vous savez pas quoi faire peut-être avec cette personne, ou comment je vais faire pour rencontrer quelqu'un. On a du mal à se projeter dans cette période de décembre pour le consultant et la consultante. Vous inquiétez pas les amis, on va éclairer la situation.
avec le petit Lenormand. Donc il y a bien, non c'était pas la carte du retour, bon il y a quand même la carte du retour. Ça peut être aussi une rencontre, un renouveau aussi dans votre vie, hein, d'accord. Il va y avoir un renouveau pour vous. De toute façon les amis, pour ce mois de décembre on a vu hein, qu'il y avait de toute façon un grand changement, un grand nettoyage, on balaye, on balaye, on balaye. Alors la projection, alors qu'est-ce que j'ai? Voilà. Là, il y a une forme de routine qui nous agace. Bon, on vous dit que ça sera de courte durée parce que les choses changent. Il y a des choses qui se mettent un petit peu en retard. On a besoin de réfléchir, savoir où on va, tout simplement. Mais là, vous inquiétez pas, vous allez retrouver une stabilité. Il y a quelque chose beaucoup plus concret qui arrive dans votre vie. Alors, ouais, voilà. Vous voyez, il y a le soleil qui revient. Donc, il y a des beaux jours qui reviennent. La force et l'espoir et l'abondance qui reviennent dans votre vie sentimentale. Donc vous avez des projections, vous avez du mal à vous projeter, de voir, voilà, peut-être je vais rencontrer quelqu'un ou pas, je les espère un peu. Mais là, on voit qu'on vous demande de regarder les choses différemment. Donc faites attention aussi à votre entourage, peut-être à une personne qui peut revenir. Vous allez être méfiant et méfiante si cette personne, effectivement, revient dans votre vie. Vous avez du mal à vous projeter avec cette personne. Peut-être que votre méfiance est justifiée. Donc à vous de voir par rapport à votre histoire. Là, qu'est-ce que j'ai pour vous, consultants et consultantes? Nous avons les poissons. Les poissons vont vous indiquer que son signe sûr et beau, qu'heureuse entreprise. Donc vous allez prendre les choses, vous voyez, avec ce bateau, ces poissons, vous prenez une nouvelle direction en fait, les amis. Donc si cette personne, vous le sentez pas, vous allez changer de cap et aller ailleurs, d'accord? Mais en tout cas, vous, comment dirais-je, vous voulez, comment dire, une relation stable et vous voulez aller vers ça. Et ben manifestez ça, projetez dans l'être, non pas dans le avoir. Ça veut dire je suis dans l'abondance sentimentale, j'attire à moi l'homme ou la femme de ma vie dans ces prochains jours, ou voilà, ou en tout cas je suis avec cet homme ou cette femme. Je vis, voilà, je suis, je sais pas moi, après il faut raconter votre propre histoire de ce que vous voulez manifester. Voilà, je suis bien avec cette personne, cet homme il est gentil, respectueux, fidèle, il veut une relation stable. Enfin, vous voyez, il faut dire les choses au présent, comme si vous les avez déjà dans votre vie, d'accord? Mais là, vous en tout cas, vous voulez aller vers du concret. Allez, je rajoute une dernière petite histoire. Hop, qu'est-ce que j'ai en dos du paquet? Voilà, l'abondance qui arrive dans votre vie. Hop, super. Là, on a vraiment la sincérité. On a les cadeaux, les imprévus, les surprises, un nouveau commencement au niveau sentimental. Il y a un nouveau jour qui s'ouvre, donc on voit que là, avec le 4, on est sur une structure, on est en sécurité, il y a quelque chose qui se stabilise dans votre vie sentimentale. Et là, on va récolter ce que l'on a semé. L'héritage, c'est avoir quelque chose. Donc si vous avez manifesté, et je parlerai de plus en plus de manifestation et j'attire à moi ceci, cela, parce que je trouve que c'est tellement important et que ça nous aide, en tout cas pour ma part, tous les jours. Voilà, à rester sur des choses positives. Après, ça se manifeste pas à l'image près, au mot près que je dis, mais la finalité est souvent la même. D'accord? Et des fois, c'est encore mieux de ce que je pensais. Donc là, pour moi, on récolte, on signe. Donc il y a quelque chose qui se scelle avec quelqu'un, qui va se sceller quelque chose, voilà, une relation qui va se sceller. Voilà, donc c'est le mot qui est sorti, c'est sorti tout seul. Voilà. Allez, on passe au triangulaire. On va aller voir ce qui reflète pour toi. Alors, tac. Pour les triangulaires, s'il vous plaît. L'instant présent, on vit les moments présents, on peut avoir des projets ou un désir de projet avec cette personne. Voilà, en tout cas, on profite de ces moments, c'est la chance, une opportunité. Vous vivez ce que vous devez vivre avec cette personne.
Alors, j'ai pas mal de cartes qui sont tombées. Bon, ok. On a quand même une évolution. Alors, ok. Là, on est sur un enfermement. Alors, je vais aller voir ce qu'on me dit en plus. Ok. Alors, pour vous, c'est une chance, une opportunité, cette relation. D'accord? Vous vivez le moment présent. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais là, ok, un enfermement. Oui, ok. Alors, l'enfermement, moi, je le ressens plus. Du coup, ce qu'on me dit, c'est que c'est caché. Vous voyez, c'est enfermé. Votre relation est enfermée. Ça veut dire que pour l'instant, c'est très bien, c'est caché. Je veux pas plus. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Si c'est pas votre cas, c'est que là, ça vous parle pas. Ça reste quand même du collectif. Ça, faut en prendre note et surtout en prendre conscience. Donc là, effectivement, à un moment donné aussi, donc pour l'instant ça va, mais dans cette période de décembre, à un moment donné, on va se sentir quelque part aussi un petit peu enfermé dans cette routine de cette histoire. On aimerait à un moment donné qu'elle évolue. D'accord? Mais pour l'instant, au moment où vous regardez cette vidéo, bon non, moi je suis bien, mais à un moment donné, on va se poser la question, on dit, moi je voudrais un peu plus, quoi. D'où le carrefour. Moi, à un moment donné, ça me plaît plus parce que j'aimerais sortir, faire des choses avec toi, c'est pas possible. Là, du coup, c'est très intéressant parce que on revient avec cette carte de clairvoyance, avec la carte au milieu du carrefour, qui représente la carte du carrefour, où on va regarder un petit peu, être spectatrice, spectateur de cette relation et on va changer de cap. On va avoir une nouvelle vision et ça va s'arrêter un accord comme un accord. D'accord? Sauf, ok, l'autre, il va vous dire, ok, moi je suis d'accord, mais l'autre, à un moment donné, il va se sentir trahi parce que, parce que vous passez à autre chose et à un moment donné, vous allez lui manquer à cette personne. D'accord? Et cette personne va pas comprendre pourquoi vous restez pas dans cette triangulaire en fait. Mais cette personne-là, elle a le beurre, l'argent du beurre, la crémière, etc. La vache et le fermier, tout ce que vous voulez. D'accord? Et là, voilà, vous en tout cas, vous ça vous convient plus. Donc il va dire ok, machin. Mais à un moment donné, il va dire ben oui, mais pourquoi on continue pas Vous voyez, c'est cette personne en face de vous. À un moment donné, ben non, en fait, vous l'avez abandonnée. Et oui, mais si cette personne, à un moment donné, voilà, elle veut pas quitter sa partenaire, vous, à un moment donné, ben, vous dites, ben non, moi, ça me plaît plus, moi, je passe à autre chose. Et vous, vos énergies, c'est comme si, moi, ce que je ressens, quand cette personne va ressentir une forme de trahison, de mal-être, vous, votre énergie, elle est, pour vous, vous êtes loin, en fait. Enfin, vous, ça va pas plus vous changer la vie que ça, en fait. Ouais. Alors, je vais prendre quand même d'autres cartes en triangulaire. Et après, on passera au couple. Je mettrai le timing dans la barre de description. Et si j'y pense, on va pas m'en vouloir. Après, c'est pas grave. Dans la barre des commentaires. Alors, triangulaire, s'il vous plaît, en 3 cartes. On a les imprévus, le cadeau. Ah bah, décidément. Ça parle pour vous, les triangulaires, hein. Généralement, je fais en 3 cartes. Alors, ça peut être une relation d'âme-sœur. Parce qu'il y a des choses à comprendre, à nous faire évoluer, grandir. Peut-être toi, peut-être ton autre, ou la relation à elle-même. On est sur un amour futile, complicité et famille. Ben oui, ok. Un soutien amical. Ok. Moi, j'ai vraiment ce ressenti-là. C'est que vous êtes plus là pour aider cette personne dans son cheminement. Parce que cette personne, comment dire, oh, vous êtes, franchement, alors je sais pas comment vous expliquer l'énergie que vous avez pour certaines personnes, mais vous avez un détachement par rapport à cette relation à un moment donné. Ça va même vous surprendre que au final, si ça s'arrête, c'est pas grave parce que moi je désire autre chose. Donc dans vos têtes, vous serez déjà passé à autre chose. Mais cette personne, j'ai l'impression, votre autre, il va mal le vivre. Vraiment. Moi, je pense que vous êtes plus pour comment dire, que cette personne, en fait, vous êtes là avec la carte de l'âme sœur, que cette personne comprenne quelque chose dans son chemin de vie.
mais vous aussi, mais plus cette personne, vous êtes là pour la secouer ou le secouer là en disant prends enfin des décisions ou mais c'est quelqu'un qui sera indécis de toute façon. Mais vous, c'est comme si quand vous allez arrêter, je vais pas dire que ça va pas vous faire quelque chose, mais vous serez passé déjà à autre chose en fait. Voilà. Allez, on va passer au couple. Qu'est-ce qui reflète pour vous? Alors, couple. Ah bah j'ai l'évolution aussi. Ah, la victoire, la réussite, la joie. Moi j'ai reçu le bonheur, la victoire, en tout cas quelque chose de très réjouissant. On arrive enfin à sortir d'une impasse ou d'un... On ne s'est pas compris ce qu'on voit à la carte du compromis. On part sur des nouvelles bases. Il y a vraiment... voilà, il y a vraiment une évolution importante, une évolution qui va dans le positif dans votre relation de couple, après vous adapter à votre vie, à votre situation. On a pu prendre de la distance, on a eu besoin peut-être de temps, comme un break, où on s'est posé effectivement, on était un petit peu perdu dans notre relation, et on s'est posé. On était dans la communication, on a été peut-être voir une tierce personne pour savoir qu'est-ce qui se passait si on trouvait des solutions. Et là, on est vraiment sur quelque chose de positif et un nouveau départ dans votre relation de couple en fait. D'accord? Il y a peut-être des incompréhensions, on n'a pas été compris, on s'est mal compris. Et là, on est sur des énergies douces, pas de colère, pas de haine, pas oui, tu m'as fait ça, on règle ça, et puis 2 secondes après, oui, vous voyez, des reproches. Non, on voit quelque chose d'assez souple, je dirais, d'assez même des énergies très douces. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de rancœur. C'est vraiment, on trouve des solutions à deux, parce que le couple c'est deux aussi, hein, c'est la personne, c'est toi plus le couple, donc ça fait 3 tout. L'énergie en tout ça fait 3. Mais là tous les deux vous allez trouver des solutions, d'accord? Et puis si c'est en début de relation, bah faut se caler, faut apprendre à se connaître, faut trouver, voilà, c'est en discutant et en parlant vraiment, on se pose et on s'écoute, on s'entend. Enfin là, voilà, je t'entends mais je t'écoute pas souvent, c'est ça. J'entends mais j'écoute pas. Écouter c'est important, c'est autre chose, d'accord? Et là on est vraiment dans des très belles énergies. Vraiment c'est chouette quoi. Alors pour cela je vais prendre celle-ci parce que c'est des énergies très douces. On va continuer dans quelque chose d'assez doux. Après ça peut, moi je peux ressentir l'inverse, d'accord? S'il met une carte positive, des fois moi je la vois négative, enfin en tout cas l'énergie, waouh, ça m'amène sur autre chose. Donc là on va célébrer quelque chose, on va, vous voyez, on va comment je vais dire, il y a vraiment une stabilité, notre monde, notre couple, on va fêter quelque chose, d'accord? Là, ça peut être aussi pour certains une demande d'habiter ensemble, les fiançailles, paxé, machin, mais en tout cas, il y a quelque chose aussi à célébrer, un anniversaire de couple aussi. Il y a vraiment, on peut célébrer, voilà, notre rencontre, tout simplement. Donc là, on est bien dans cette idée de chariot, d'avancée, de déplacement, de déménagement, habiter ensemble. Mais là, il y a vraiment, franchement, c'est une très très belle carte. C'est vraiment l'évolution, le changement d'étape important dans votre vie de couple dans cette période de décembre. Là, effectivement, il y a eu des moments avec le compromis, il y a eu des moments difficiles. Effectivement, on a eu des conflits, pourquoi pas, comme je vous disais tout à l'heure, des breaks, des coupures, des séparations, à vous de voir. On a lutté pour trouver quand même une solution parce qu'il y a quand même des sentiments. Et là, justement, il y a, avec ces petits oiseaux qui arrivent, ça me fait penser un peu à un colibri, il y a l'espoir de changer quelque chose. Et effectivement, oui, on trouve quand même des solutions. Et ce qui est très beau dans votre situation de couple, les amis, c'est qu'effectivement, on a une évolution vers quelque chose de positif. C'est très bien parce que c'est pas destructeur, c'est pas une relation destructrice, je vais y arriver. On n'est pas dans la dépendance affective, vous voyez, dans la méchanceté, pas du tout. C'est vraiment des énergies plutôt belles. Donc on va rester sur cette énergie-là et en plus, ça confirme bien avec l'évolution. Avec la mort, donc le phénix, que j'adore cette carte. Moi, c'est mon symbole, le phénix. C'est vraiment la transformation.
la fin d'une situation où ça a été compliqué pour aller vers un renouveau. D'accord? Donc les amis en couple, chouette, magnifique. Dites-le moi en commentaire. Même après, vous pouvez revenir sur la vidéo, dites-le moi en commentaire. Voilà, si c'est ce que vous traversez. En tout cas, chapeau à vous, bravo. Voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu. Si ce n'est pas fait, je vous invite à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve très prochainement pour d'autres guidances. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous les amis, c'est très 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 important. Je le dis souvent, c'est pas parce qu'il faut le dire, c'est que c'est très important. Se prioriser. Prenez soin de vous, aimez-vous, tout simplement. Au revoir.